Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un voyageur, un homme qui ne trouve pas le bonheur malgré la vie sans encombre qu'il mène. De pays en pays, il cherche la solution à son problème et finit par arriver dans un pays où il compte enfin atteindre ce qu'il cherche depuis toujours, le bonheur avec un grand B. Dans ce pays, le Bhoutan, son dirigeant inscrit lui-même le bonheur à la Constitution. Là, plus important que l'économique PIB, le BNB, bonheur national brut, est évalué chaque année par le biais de plusieurs variables, telles que le bien-être, la santé, les loisirs, ou encore le temps passé au travail. Ému par des paysages variant des plaines subtropicales du sud aux montagnes subalpines de l'Himalaya, ce voyageur est sûr que son périple l'a enfin mené vers une once de bonheur. Pourtant, la misère qu'il trouve dans les villages qu'il traverse le fait douter. Il passe devant l'homme le plus misérable. Assis par terre, il grignote un semblant de repas dans un petit bol en bois. L'homme, couvert de poussière plus qu'il n'a de vêtements pour lui tenir chaud, a sur son visage un sourire radieux. Notre voyageur, intrigué, s'accroupit à sa hauteur et lui demande s'il a besoin d'aide. Ce à quoi il répond non. Notre voyageur lui demande s'il est heureux. Mais l'homme agrandit son sourire une fois de plus, et c'est avec des yeux pétillants qu'il lui chuchote doucement à l'oreille. Le bonheur, c'est un choix de vie. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le bonheur est l'un des idéaux. Génial. Ému par des paysages variant des plaines subtropicales du sud aux montagnes subalpines de l'Himalaya, notre voyageur est sûr que son périple l'a enfin mené vers une once de bonheur. Pourtant, la misère qu'il trouve dans les villages qu'il traverse le fait douter. Il passe devant l'homme le plus misérable. Assis par terre, il grignote un semblant de repas dans un petit bol en bois. L'homme, couvert de poussière plus qu'il n'a de vêtements pour lui tenir chaud, a sur son visage un sourire radieux. Notre voyageur, intrigué, s'accroupit à sa hauteur et lui demande s'il a besoin d'aide. L'homme lui demande pourquoi. Mais notre voyageur... Oh, excusez-moi. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, cette histoire montre que le voyage permet parfois de révéler que ce que l'on cherche ailleurs est parfois devant nos yeux depuis toujours. Le bonheur est parfois juste un choix. Mais avons-nous tous droit au bonheur? En sommes-nous tous dignes? Certains environnements sont-ils plus propices au bonheur que d'autres? Selon les pays, selon les cultures, la conception du bonheur varie. En Chine, par exemple, deux pensées s'opposent. Les Confucéens pensent que le modèle de l'être heureux est le vieillard, car il a accompli sa vie, son parcours et son devoir. Il a fait tout le travail qu'il devait faire sur lui et a enfin acquis cet aboutissement idéal, la sagesse. Les taoïstes, en revanche, considèrent l'enfant comme le modèle de l'être heureux. Pourquoi l'enfant? Car il n'est pas encore modelé par la société. Il est fluide dans l'émerveillement, la joie. Et c'est lorsqu'il commence à se structurer qu'il perd cette fluidité qui le protégeait des affres de la vie. Mais comment peut-on être heureux dans un système dont le cadre est rigide? L'argent, par exemple, est sans doute le facteur le plus pervers, le plus vicieux, celui qui divise la société entre riches et misérables, celui qui parfois rend détestable et criminel. Ce facteur, cette anxiété permanente qui contracte le ventre un peu plus chaque jour et qui fait que chaque fin de mois peut être source de peur et d'anxiété. Mais comment est-il possible de vivre heureux quand les maux du système et de la société vous tombent constamment sur les épaules? Le poids sur le moral que cela crée semble irréversible. Et on se plaint maintenant que dans les rues, les gens ne sourient plus. Certains arrivent à vivre avec, mais d'autres subissent comme s'ils étaient esclaves de leur malheur. Car peut-on être heureux seul quand d'autres autour de nous sont malheureux? Le bonheur, vous l'aurez compris, est l'un des idéaux les plus complexes à appréhender. Et pourtant, il semble être à la portée de tous. Le bonheur est une condition, et comme tout autre, il en émane que des prises de conscience ainsi que des remises en question sont nécessaires afin d'y accéder. L'important, c'est de prendre conscience que le bonheur est possible. Mais faut-il encore s'en convaincre? Alors peut-être le bonheur n'est-il possible qu'en se détachant du système dans lequel on vit, en partageant sa joie par un sourire, en se satisfaisant de la journée passée, du devoir accompli, simplement en faisant le choix d'être heureux de nous-mêmes.